Vous le savez, chaque année, du 18 au 25, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, on se pose la question du sens de cette unité. Pour les uns, ce serait refaire une seule église. Pour les autres, c'est se parler. Pour les autres, c'est prier ensemble. Chacun a sa vision. Mais peut-être qu'aujourd'hui, une semaine après le 11 janvier, l'unité résonne évidemment comme un thème d'une urgence absolue, bien au-delà de nos relations avec nos amis et frères et sœurs catholiques. Oui, nous avons besoin, dans notre monde, d'unité plus que jamais, au-delà de notre christianisme, même si, vous le savez, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les églises chrétiennes sont menacées. Nous avons à vivre un véritable œcuménisme judéo-islamo-chrétien. Non pas pour être d'accord, non pas pour faire une seule religion, ce serait catastrophique, mais peut-être pouvoir avoir un véritable œcuménisme en vérité sur les sujets qui fâchent. Par exemple, le blasphème. Par exemple, le rapport à l'image. Nous aurions bien des choses à dire. Et curieusement d'ailleurs, selon le sujet dont on parle, eh bien, on sera d'accord avec les uns et en désaccord avec les autres. Et sur un autre sujet, cette répartition va changer. Nous sommes, par exemple, sachez-le, en total accord avec la théologie musulmane de l'image, nous protestants. Bien avant nous, ils ont refusé de représenter Dieu comme nous l'avons fait et comme ce temple en est la preuve. Beaucoup plus tard que la création de l'islam, à partir du XVIe siècle, la question du prophète, faut-il le représenter ou pas, mais vous voyez que c'est beaucoup plus tardif alors qu'il était représenté, vous le savez avant. Probablement cela va avec un islam populaire qui a divinisé le prophète et qui du coup ne veut pas qu'on le représente puisqu'on ne représente pas Dieu. C'est cet islam-là qui nous menace aujourd'hui. Ce n'est pas la théologie musulmane, ce n'est pas l'islam en tant que tel, ce n'est pas le Coran, puisqu'à aucun moment le Coran ne parle de cette question-là. La seule chose dont parle le Coran, c'est de l'image taillée, c'est-à-dire de l'idole, exactement, quasiment dans les mêmes termes que la Bible. Dénonciation de l'idolâtrie, de l'image comme idole. Nous sommes d'accord. Sur un autre sujet, sur le blasphème, nous serions peut-être en désaccord, mais ça dépend du sujet. Il y a bien des sujets, nous les aborderons, j'en redirai quelques mots tout à l'heure, nous les aborderons dans les mois à venir. Nous allons donc poursuivre avec vous, dans cette paroisse, dans cette église, ce chemin d'un large œcuménisme judéo-islamo-chrétien. Mais nous allons commencer parce que c'est notre rôle, par scruter les Écritures. Ou plutôt, devrais-je dire, comme le dit le philosophe juif Marc-Alain Waknin, exégète aussi, caresser les Écritures. Alors ce matin, je vous invite à caresser ce récit de l'appel des disciples qui est propre à Jean et qui est différent, assez différent des trois autres évangiles des synoptiques. Il y a d'abord, vous l'avez peut-être entendu, énormément de verbes de mouvement. Jésus s'arrête, se remet en marche, se retourne, les autres le suivent, puis s'arrêtent, puis vont chercher quelqu'un. C'est un véritable mouvement permanent que ce récit. En rendant Jésus ainsi nomade, l'auteur de l'Évangile permet de différencier plusieurs types d'appels. C'est ce que nous allons voir. Mais tous ces appels sont dans un processus, dans un chemin, avec du mouvement. Oui, et je le répéterai tant qu'il le faudra, la foi est un processus et non une immobilité de la pensée. Nous avons eu au Conseil presbytéral et dans d'autres lieux ce débat sur l'hostilité de beaucoup de nos contemporains. Lorsqu'on ose dire qu'on est croyant, on est pris au mieux pour un gentil personnage, pour ne pas dire un simplet, pour ne pas dire un crétin. Bref, dans un monde hostile, il faut réaffirmer que notre foi n'est pas un corpus de certitude, mais un processus. Et laisser les autres, les hostiles, laisser les autres à leur certitude, puisqu'ils en ont. Laissez-les à leur certitude, mais vous, nous,
suivons nos chemins, suivons nos processus. Et puis il y a aussi dans ce récit, vous l'avez entendu, beaucoup de verbes autour du thème du regard, où Jésus, même dans la Tobe, s'est traduit « fixe un tel, puis un tel ». Il le regarde fixement, intensément. La foi serait donc, selon cet évangile, aussi un regard, se regarder. Croire, c'est d'abord être regardé, accepter d'être regardé. Aimer, d'ailleurs, on le sait, c'est se laisser approcher par l'autre humain, ou par cet autre avec un grand A. Se laisser approcher, se laisser regarder. L'importance du regard, vous le savez, dans la Bible, que l'on retrouve d'ailleurs dans la tradition juive, notamment autour de philosophes comme Lévinas ou Martin Buber, ces philosophes qui repensent le regard comme étant le cœur de la relation humaine. Tout se joue dans un regard. Vous le savez, on peut parfois assassiner d'un regard, même si on l'accompagne d'un mot apparemment gentil. D'ailleurs, dimanche dernier, lorsque j'étais dans cette manifestation, j'étais frappé de voir combien les gens, et vous avez sans doute été frappé aussi, combien les gens se regardaient les uns les autres, pour voir qui ils étaient, avec qui ils faisaient corps. Et on voyait toutes sortes de personnes, mais on les regardait. J'allais dire aussi bien les bonnes familles de la Manif pour tous, voilà, donc je ne partage pas toutes les convictions, et puis aussi d'autres qui étaient là, je pense à ce groupe de femmes, les unes étaient juives, les autres musulmanes, se parlaient, se regardaient, parlaient avec nous, se regardaient. Je voudrais presque, après le 11e commandement que j'ai mis dans la feuille de culte dimanche dernier, sur savoir rire de soi-même, ajouter un 12e commandement pour nous aujourd'hui. Regardez-vous les uns les autres. Oserais-je dire, petite pique, surtout à Paris. Parce qu'à Paris, quand même, dans le métro notamment, les gens se regardent peu. C'est un fait. Alors du coup, avec ce mouvement, avec ce regard, voilà 4 types d'appels qui vont avoir lieu dans ce récit. Le premier type d'appel, c'est la recherche. C'est les premiers. Voilà que Jésus fixe des disciples, enfin fixe des hommes du regard, des disciples de Jean-Baptiste d'ailleurs. Il les fixe du regard, ils vont suivre Jésus, Jésus se retourne et dialogue avec eux. Mais curieusement, ce dialogue n'est pas un appel direct en disant « je t'appelle pour faire ceci », mais c'est Jésus qui en premier pose la question « que cherchez-vous » ? Que cherchez-vous ? Je pense à un théologien du XXe siècle, Rudolf Bultmann, qui disait au fond il y a une sorte de précompréhension, d'intuition personnelle, de recherche personnelle. On aspire au divin, et puis là-dessus vient la révélation. Que cherchez-vous ? C'est ça la précompréhension. Nous sommes dans la recherche. La foi vient se greffer dans cet appel-là sur une recherche, sur un questionnement humain. Est-ce que vous, les uns, les autres, pour vous, intimement, est-ce que votre foi vient se greffer sur une recherche, par ailleurs, personnelle, de conviction, de sens, peut-être, que sais-je encore, de recherche personnelle en tout cas ? Eh bien, le premier appel, c'est un appel qui vient rencontrer notre recherche humaine. Le deuxième appel, c'est la rencontre humaine, puisque c'est par André que Simon va être appelé. André va chercher Simon, Pierre, qui va devenir Pierre donc, et il va l'amener à Jésus. C'est pas Jésus qui vient le voir directement, ou Simon qui vient le voir directement, non. C'est par quelqu'un, une sorte d'intermédiaire, de médiateur, et Jésus le regarde, encore, le regarde, et le nomme. Et vous savez toute l'importance de la nomination dans la culture biblique. Est-ce que parfois, et je le dis volontiers pour moi d'ailleurs, est-ce que parfois la foi n'est pas aussi faite de rencontres humaines qui vous amènent à Jésus ? Pour ma part, je pourrais nommer quelques personnes qui sans doute ont compté dans ma démarche de foi, qui m'ont amené, comme André a amené Simon-Pierre à Jésus. Quelle part de rencontres humaines dans la foi de chacun et de chacune ? Recherche donc, mais aussi rencontres humaines. Le troisième appel, il est très bref. C'est celui de Philippe. Jésus l'appelle et le suit. On ne peut pas être plus concis.
C'est ce qu'on pourrait appeler la vocation, l'appel. Est-ce que nous-mêmes, dans notre foi, il n'y a pas des moments où on se sent directement comme ça, immédiatement appelé à faire des choix dans la vie, bien sûr, parfois qui bouleversent votre vie? Est-ce qu'il n'existe pas dans notre vie des moments comme ça, où l'on peut être immédiatement appelé, voire même changer de direction, peut-être? Est-ce que cela ne serait pas vrai aussi pour la société? Est-ce qu'en ce moment, nous ne vivons pas dans notre Europe, dans notre Occident, un moment où l'on prend enfin au sérieux les personnes, la diversité et l'unité, le risque de rupture qu'on a évoqué la semaine dernière qui mène vers le fanatisme? Est-ce qu'il n'y a pas comme ça des moments où on se sent immédiatement appelé? La foi, c'est aussi cela. Et puis, le quatrième appel, c'est une sorte de surprise. Philippe va voir Nathanaël et lui dit qu'il a trouvé le Messie. Mais Nathanaël s'en fiche. Lui, il ne cherche rien du tout. Il a d'ailleurs une question plutôt négative. Est-ce que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? Peut-être un peu à la manière, vous savez, de ces récits de vocation comme Moïse ou comme Jérémie, qui commencent par refuser, l'un disant qu'il parle trop mal en public et l'autre disant qu'il est trop jeune. De Nazareth, il ne peut rien sortir de bon. Et puis quand même, Philippe l'emmène et lui dit « Viens et vois ». Et suit un étrange passage où Jésus semble le connaître déjà. Il lui dit « Je te connaissais déjà quand tu étais sous le figuier ». Ah, le figuier. Pour le Méditerranéen que je suis et que je reste, le figuier. Quel bel arbre, d'abord, quelle odeur, magnifique. Et vous savez, quand on est dans le cagnard en plein été, eh bien, je vous assure que se mettre sous le figuier, c'est un moment délicieux de repos et d'ombre et de fraîcheur. C'est le symbole même du repos. Autrement dit, Nathanaël ne cherchait rien. Il était au repos, j'allais presque dire sous son figuier, enfin quelque temps avant. Donc Nathanaël, c'est finalement le symbole de celui qui ne cherchait peut-être pas de foi ou de rencontre, mais qui trouve malgré tout une vérité si belle que le ciel s'ouvre. Une surprise donc. Est-ce que nous n'avons pas, nous, dans notre vie de foi et dans notre vie tout court, des moments de surprise auxquels on ne s'attend pas, qu'on ne cherche pas, et clac, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on en fait alors de cette surprise? Qu'est-ce qu'on en fait? Ici, le ciel s'ouvre, faisant peut-être aussi allusion à la rupture du voile dans les évangiles synoptiques, ou au baptême de Jésus avec le ciel qui s'ouvre. Oui, le ciel s'ouvre, parce que Nathanaël a vu, a compris, alors le ciel s'ouvre. Il n'y a plus d'opposition entre Dieu d'un côté sur son nuage et l'être humain de l'autre. Le ciel s'ouvre et communique avec la terre. Ce n'est plus donc un Dieu terrible dont il est question dans l'Évangile. Ce n'est plus un Dieu lointain dont il est question. Ce n'est plus, bien sûr, un Dieu au nom duquel on soumettrait les populations, les êtres humains, voire même au nom de qui on pourrait tuer, mais un Dieu proche. C'est peut-être ça, la force du christianisme. C'est d'avoir ouvert le ciel et de dire, ne cherchez pas Dieu uniquement dans les hauteurs, cherchez-le dans votre recherche, premier appel, au travers de vos rencontres humaines, deuxième appel, dans des moments d'immédiateté, troisième appel, ou dans la surprise. Au fond, nous sommes tour à tour, tous, je le pense, dans ces quatre situations. Parfois nous sommes dans une recherche personnelle, parfois une rencontre qui bouleverse, parfois une surprise, ou parfois un appel que l'on ressent au plus profond de soi. Mais la foi, c'est justement ce chemin-là. Alors oui, avec vous, nous allons le poursuivre, ce chemin. L'Évangile commence par un appel, notre vie de chrétien commence par un appel, notre vie d'Église commence par un appel. Nous sommes, vous avec moi avec vous, tous appelés et tous différents. Amen.